enherbé comme ça. Et en fait, moins j'en fais, mieux je me porte. Puisque c'est beaucoup de boulot hein, de tondre tout le temps comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc là, tu vois, moi ça me convient. Je fais ça comme ça. Et en vrai ça ne devient pas la jungle, les gars. Ça se régule assez naturellement tout seul. Si vraiment ça devient n'importe quoi, là j'interviens avec un coup de débroussailleuse. Mais là, je crois que ça fait 2 ans que je laisse ça comme ça là. Et j'ai jamais rien fait. Donc par exemple là, en général, je vais faire des parcelles, je vais faire des bacs qui vont faire 1 mètre, 1 mètre 20 pour pouvoir l'entretenir facilement de chaque côté, en général. Donc ici, là, tu vois, alors il y a une petite mare, là, tu vois, qui est totalement en mode... Alors, ça serait bien quand même que j'enlève 2-3 petites plantes pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Mais par contre, là, on a beaucoup de lentilles d'eau. Il faut que j'enlève de la lentille d'eau aussi. On a un sapin. Là, je vois qu'il y a un caillou qui est tombé, là. Il faudrait que je le remette. Mais tu vois, il y a plein de grenouilles qui est là-dedans. Et puis, ici, c'est vraiment la partie du terrain qui est en mode voilà, chillax. Hein. Chillax, je fais pas d'entretien là-dedans parce que sinon ça fait beaucoup trop de choses à faire. Et tu vois, je fais juste un petit coup de tondeuse comme ça. Et hop, on se balade on se balade dans le jardin, tu vois, je fais juste un petit coup de tondeuse. Tout ça, c'est. Et ça se régule. Hein. Ça se régule et ça fait tu sais, un petit endroit. Et là, tu vois, alors je sais pas si vous voyez, mais là par exemple, il y a une. Ouais, elle bouge beaucoup trop vite, hein, mais il y a un mésange sur le sapin qui est juste en face de moi. Et là, tu vois l'avantage. Ah, elle est où? Ouais, forcément, j'ai zoomé, elle s'est barrée. L'avantage d'avoir un peu de biodiversité comme ça, c'est que du coup, tu as plein de petits oiseaux, de petits hérissons ou quoi. Bon, là, on a des prunus, hein, des petits prunus qui poussent. Il va falloir que j'intervienne un peu, mais ça fera peut-être un petit peu d'ombrage. On a beaucoup de tas de bois, de choses comme ça. Puis après, je suis assez passionné par les bonsaïs. Et puis là, en fait, on arrive au côté ornemental, en gros. Donc vous avez la maison qui était là sur la gauche. Et puis là, en fait, c'est vraiment une partie. Alors, il y a des arbres tout autour du terrain. On a beaucoup de sapins. Donc, en fait, là, voilà, c'est la petite partie un peu ornementale où je vais avoir aussi tous mes bonsaïs. Donc, voilà, on a d'érables du Japon. Érables du Japon, lilas, genévrier, mélèze, orme, etc. Vous avez vraiment plein d'espèces différentes. Je ne vais pas faire le tour parce que sinon on en a pour 30 plombes et demi. Et ça, tu vois, c'est les petits bonsaïs des viewers. Nalesia. Nalesia, elle a son frêne qui est là, son sorship. Et artichaut. Artichaut, tiens, qui est là. Artichaut. Donc, ton petit décor, on l'a fait tout à l'heure ensemble en live. Et on verra s'il arrive à survivre ou pas. Ginkgo biloba, j'ai le bonsaï de Kobiak qui commence à faire ses petites feuilles. On a le bonsaï de Acerua Khan, on a le bonsaï de Callahan, on a le bonsaï de Levioc, de Lemiste derrière, du Randall, d'Igeand, RF. Alors les arbres, moi je peux pas vraiment m'en occuper. Des fois je fais intervenir des potes à moi qui ont des formations élagueurs. Et je leur avais demandé en fait on avait coupé, tu vois, on avait commencé à faire à élaguer un peu ces arbres-là parce qu'ils montaient très 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 haut et ça me cachait un peu du soleil le matin. L'année dernière, on a fait le merisier, là il est en train bien de repartir. On a un nichoir à chouette, par contre il est beaucoup trop haut, je sais pas enfin je sais pas s'il est habité. On a un chêne qui est là. T'as pas grand chose à faire. Hein. On a un petit nichoir qui est là. Mais au fur et à mesure, on essaye de faire quelques arbres par an, tu vois. L'année prochaine, j'aimerais bien faire celui-là, tu vois, par exemple, qui est vraiment balèze. Avec le frêne qui est là, il monte vachement haut. Et mine de rien, j'aimerais qu'il s'étoffe un peu plus. J'aimerais qu'il s'étoffe un peu plus, qu'il devienne plus large que haut, en fait. Donc, bon, ça prendra du temps. Et puis sinon là on est dans la zone en fait, comme vous l'avez compris, sous bois, il y a beaucoup de fougères, beaucoup d'érables du Japon aussi, qui sont un peu mis partout. Donc là des fois on a peut-être un petit peu de mal à voir, mais là vous avez un bel érable qui est là. Bel érable du Japon. Il est magnifique. J'ai un érable à peu près tous les 5 mètres. Hein. J'en ai planté vraiment plein. On a l'érable de Kobiak qui est là, etc. etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la partie chill. C'est la partie où on est super bien en été ici. Et puis je commence à un peu aménager
et à